J'ai effectivement constitué un groupe sur Facebook des démocrates mobilisés. Mon objectif étant d'informer sur les manifestations. On traduit quand même beaucoup d'articles, beaucoup d'interviews. Donc c'était de mobiliser aussi la communauté francophone. David Benichai, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé, on va dire, un mouvement. Comment s'appelle ce mouvement et de quoi il s'agit exactement ? J'ai effectivement constitué un groupe sur Facebook des démocrates mobilisés. Mon objectif étant de rejoindre, c'est-à-dire d'informer sur les manifestations, d'être au plus près de ce qui se disait, puisqu'on traduit quand même beaucoup d'articles, beaucoup d'interviews. Donc c'était de mobiliser aussi la communauté francophone à prendre part à ce que j'estime un mouvement extrêmement important au regard de ce à quoi nous sommes confrontés en Israël. Donc non, je n'ai pas créé en propre, mais je rejoins ce mouvement. Moi-même, j'appartiens et je suis depuis 3 ans maintenant le mouvement de Crime Minister sur les questions éthiques et sur les questions de corruption. Et effectivement, je rejoins assez souvent les drapeaux noirs, Crime Minister, dans toutes les grandes manifestations. Alors, ce que j'appelle, moi, les manifestations éthiques, puisque vous avez 2 grandes formes de manifestations en Israël et qui sont en train de se rejoindre. Vous avez d'un côté les manifestations que j'appelle éthiques, qui sont pour la préservation de la démocratie, contre la corruption, pour la préservation de l'état de droit, sur le fait qu'il y ait des enquêtes qui soient menées sur l'affaire des sous-marins, par exemple. Donc là, vous parlez directement des enquêtes qui incriminent le Premier ministre de l'État d'Israël. Tout à fait, tout à fait. Et puis, rien à voir avec le corona pour l'instant. Non. Et vous avez un autre mouvement qui se greffe et vous avez une convergence des revendications des indépendants, des personnes qui ont pris de plein fouet la crise sanitaire qui s'est doublée, on l'a vu, d'une crise économique extrêmement dure. Et ces 2 mouvements-là ont tendance, à beaucoup d'occasions, de se retrouver autour, non pas seulement des affaires de corruption, mais autour de la gestion qu'on considère comme étant chaotique, calamiteuse de la crise sanitaire et économique. Et donc, ces 2 mouvements de contestation ont très souvent et de plus en plus aujourd'hui l'occasion de se retrouver évidemment à Balfour, demandant la démission de Benjamin Netanyahou. Alors justement, vous parlez de cette gestion catastrophique de la crise, de ces décisions qui sont des effets d'annonce qui ne sont pas suivis d'effets. Pourtant, au début de la crise, Benjamin Netanyahou était, on va dire, sorti vraiment aux yeux des nations et aux yeux des Israéliens comme en ayant géré la crise de façon tout à fait optimale et avec réussite. On se rend compte qu'en fait, les choses ont commencé à déraper une fois que le gouvernement, et ça paraît un peu bizarre, une fois que le gouvernement d'union nationale a été créé. Comment vous expliquez ça ? Alors, évidemment, ça c'est mon analyse personnelle, l'analyse que partagent beaucoup de gens qui descendent dans la rue. C'est une espèce d'exploitation cynique d'opportunités et d'effets d'aubaine. Je crois que le Premier ministre a vu dans l'arrivée du corona quelque chose qui a été un game changer, alors qu'après 3 campagnes électorales, 3 élections, il n'arrivait pas à constituer une majorité. Et puis, il y avait là une aubaine extraordinaire pour se maintenir au pouvoir dans un gouvernement d'union nationale, évidemment sous couvert de cette crise sanitaire. La vraie question, est-ce qu'il a pris au sérieux vraiment la crise sanitaire ? Et puis, une fois obtenu finalement ce qu'il voulait à tout prix, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir, est-ce qu'il a engagé les mesures et les stratégies nécessaires. Je ne crois pas, et pour preuve, on a bien vu pendant 2 mois où les gens étaient confinés, on a surtout vu tout un processus législatif qui avait plus à voir avec un gouvernement pléthorique, qui avait plus à voir avec des exemptions d'impôts rétroactifs, qui avait plus à voir à savoir si on refaisait la résidence et si on donnait 2 voitures Audi 8 au vice-premier ministre, etc. Donc, il y a eu là quelque chose, une exploitation, un effet d'aubaine, et je crois que la crise sanitaire n'a pas été prise à la mesure de ce qu'elle était, alors que dès le départ, effectivement, les frontières étaient fermées, l'aéroport était fermé, et donc on pouvait contenir. Je vous rappelle quand même, ce qui a un petit peu défrayé la chronique à la marge, c'est qu'on a continué à recevoir des avions de New York avec, assez paradoxalement, pendant le confinement,
on avait des dizaines d'avions qui arrivaient des États-Unis avec probablement des gens malades, et que là, il n'y avait aucune mesure qui était prise pour tester, pour mettre en isolement C'est pas tout à fait juste, puisqu'il y avait quand même des hôtels qui étaient mis à disposition, que les gens étaient dirigés vers les hôtels ou concentrés, on va dire, à domicile. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a eu des dérapages pour les gens qui étaient mis à l'isolement chez eux. Ça continue toujours, puisqu'il n'y a pas vraiment de tests ni d'accompagnement médical pour justement ces gens qui sont à l'isolement chez eux. C'est un petit peu, on va dire, on est un peu dans l'expectative. Les gens ne savent pas exactement à quel sens vouer. Mais pour revenir à ce mouvement, ou en tout cas à ce travail de traduction que vous faites sur Facebook, pourquoi vous avez insisté et tenu absolument à traduire tout ce qu'il se passe dans la société israélienne, notamment en ce qui concerne ce mouvement des drapeaux noirs, et en parallèle, tout ce qui se passe autour de ces manifestations. Pourquoi c'était important pour vous ? Alors, d'une part, parce que ce qui se passe, c'est ce que je pressentais, c'est que évidemment, nous allions les gens qui descendent dans la rue. C'était le cas déjà avec Crime Minister et toutes les manifs qu'il y avait à Petah Tikva et puis à la Bima, où j'étais assez souvent. Il y a une volonté de délégitimation, il y a une volonté de stigmatisation, il y a une volonté de pointer les gens qui manifestent comme étant de vilains anarchistes qui veulent mettre le chaos dans le pays. Et c'était important pour moi parce que premièrement, j'ai un profond respect pour les Israéliens francophones qui vivent en Israël. Certains sont là depuis très longtemps, donc ils comprennent exactement ce qui se passe. D'autres sont arrivés depuis moins longtemps. Moi, je pense à ma petite sœur qui est arrivée il y a 1 an avant moi, il y a 6 ans, et qui me dit, David, il y a des subtilités dans l'actualité que je ne comprends pas. Donc, je ne suis pas fait particulièrement pour elle, mais pour beaucoup de gens qui ont une culture politique française, qui sont arrivés très souvent avec une idée assez simple de soutien du gouvernement existant, parce que c'était effectivement la position institutionnelle qu'avait la communauté juive de France par rapport à Israël et à son gouvernement, sans nécessairement avoir un regard distinct entre ce qu'est l'État d'Israël d'un côté et les personnes et le Premier ministre qui le gouverne de l'autre. Donc, c'était pour moi important de donner de l'information et en même temps de mobiliser, parce que j'ai un profond respect pour les Israéliens francophones qui sont là, qui participent, qui envoient leurs enfants à l'armée aussi, qui payent leurs impôts, qui participent au développement économique de ce pays. Donc, je tenais, c'est extrêmement important et je continuerai à le faire, c'est extrêmement important pour moi et ça fait partie de l'intégration après tout. Quand on s'intègre dans un pays, une des choses, peut-être pas la seule, mais une des choses qu'on fait, c'est de comprendre minegedmi, c'est-à-dire qui est contre qui, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'arène du contrat social, dans l'arène économique du pays, dans l'arène politique du pays, pour mieux se faire une opinion. Alors, on a l'impression que ces manifestations qui ont été au départ, on va dire, lancées par, on va dire, la gauche israélienne, ou en tout cas les opposants de Bibi Netanyahou, de Benjamin Netanyahou, ces manifestations qui ont été rejointes, vous l'avez dit, par la jeunesse, en tout cas, qui est en souffrance, qui n'a pas vraiment d'horizon professionnel, qui souffre beaucoup de cette crise du coronavirus. Ils ont rejoint ce mouvement. Est-ce que c'est pas un peu une tentative de récupération ? Est-ce que c'est pas une manœuvre politique ? Est-ce que c'est vraiment une manifestation sociale ? Je l'ai dit au départ, il y a effectivement il y a une composante clairement politique, mais quand on entend par politique, je crois qu'il faut sortir de la bonne vieille logique partisane droite-gauche. Premièrement, je vous rappelle, juste pour la petite histoire, que ce gouvernement s'est fait à la faveur d'un changement radical, d'une décision radicale de Benny Gantz, et vous avez dans les gens qui sont dans la rue, beaucoup de gens déçus du fait que Benny Gantz ait plié et soit allé sous l'alunka pour faire face à cette crise sanitaire et se sentent trahis dans leur choix politique après qu'il y a eu des engagements extrêmement forts, des paroles extrêmement fortes pour mettre fin au règne de Benjamin Netanyahou et finalement au règne de la corruption. Et donc, ça ne s'est pas passé et beaucoup de gens sont extrêmement frustrés. Donc, vous n'avez pas que des gens de gauche, vous avez beaucoup de gens du centre, mais vous avez aussi beaucoup de gens du Likoud, des gens déçus. Donc, on a, si vous voulez, au départ, cette manifestation que j'appelle éthique, c'est une manifestation qui n'est pas sur quelle vision politique on a de ce qu'il faut faire en Israël, à droite ou à gauche, par rapport aux Palestiniens, par rapport à la paix, mais c'est surtout des gens qui disent
attention, on veut que les règles du jeu, on ne veut pas qu'on change en cours de route les règles du jeu de la démocratie. C'est ça, on ne veut pas qu'un Premier ministre s'exprime de façon violente contre la Cour suprême. On ne veut pas qu'il y ait de possibilité d'avoir des passe-droits pour tel ou tel secteur de la société. Donc là, si vous voulez, c'est pas politique au sens partisan, c'est politique au sens de les règles du jeu. On ne veut pas qu'on touche à nos règles du jeu, on ne veut pas que notre démocratie dérive. Et donc maintenant, effectivement, en plus de ça, il y a effectivement une composante sociale qui est un carburant supplémentaire à cette colère, avec beaucoup de jeunes qui se disent « mais c'est quoi mon avenir ? C'est quoi mon avenir dans cette économie qui est en train de s'effondrer ? C'est quoi mon avenir dans un pays où on fait passer la nuit entre 3 et 4 heures du matin des législations liberticides contre mes droits de base, que ce soit de manifester ou autre ?» Donc, je crois qu'aujourd'hui, la contestation les droits de manifester, le droit de manifester, on peut dire que c'est vrai que ça a été soumis à beaucoup d'interrogations en raison des contaminations aussi éventuelles. Hein. Certains ministres se sont exprimés en disant que ces manifestations contribuaient grandement à la propagation du virus dans notre pays. Alors, d'une part, ce qui est si vous voulez, moi, de ce point de vue-là, je suis un légaliste. Si aujourd'hui, il y a des éléments épidémiologiques qui nous présentent que les manifestations sont problématiques, moi, j'y suis, 99% des gens portent des masques. Mais d'autre part, aujourd'hui, toutes les analyses épidémiologiques qui sont faites montrent que ce n'est pas à l'air libre que le virus tend à se propager de la façon la plus efficace. Donc, aujourd'hui, on n'a pas, de façon claire, nette et précise, un avis neutre, mais scientifique, fondé sur des données épidémiologiques de contamination. Donc, on peut dire ce qu'on veut. En l'occurrence, je suis dans toutes les manifestations depuis qu'elles ont commencé, même avec la première, organisée par Dark et nous, online. C'était une manifestation online. Donc je suis, et je peux vous dire une chose, les gens portent leur masque. Alors, au départ, c'est vrai que les distanciations sociales étaient beaucoup plus respectées, elles le sont moins aujourd'hui, mais le sentiment, c'est que c'est pas fondé scientifiquement, c'est pas fondé sur les données épidémiologiques. Et puis, c'est encore un spin, hein, encore une façon d'essayer de maintenir les gens chez eux en leur disant « si vous allez manifester, vous allez être contaminé ». Non, je crois que tout ça n'est pas très sérieux. Vous exagérez un petit peu, mais bon. Alors, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner la parole à tous. C'est pour ça qu'on tenait à vous inviter ce matin. Donc, votre mouvement, j'appelle ça un mouvement, si vous voulez, votre groupe Facebook sur toutes ces publications que vous traduisez. Voilà, les démocrates mobilisés, on peut vous trouver, vous suivre, pour se faire une idée de ce que certaines personnes dans notre pays pensent et peut-être pour rejoindre votre mouvement pour ceux que ça intéresse. Décidément, j'ai envie que ce soit un mouvement, donc j'insiste. En tout cas, merci d'avoir participé ce matin. Merci de nous donner un autre éclairage et vous êtes le bienvenu. Vous revenez quand vous voulez, David Benichai. Merci Béa. À bientôt. Bonne journée.